Bonjour à tous, on est exactement le 17 novembre, il est 11h26 et aujourd'hui j'ai très envie de vous parler de plein de choses différentes. Alors aujourd'hui j'ai pas trop épilogué, j'ai vraiment envie d'aller à l'essentiel et j'ai pas trop envie de perdre mon temps parce qu'en plus je dois me dépêcher de tourner cette vidéo avant d'aller bosser. Alors, pour résumer, aujourd'hui on va parler procrastination et je pense qu'il est sincèrement très important d'aborder le sujet parce que on a vraiment l'impression que c'est devenu le mal du siècle. J'ai commencé à me demander si ça allait pas être répertorié dans la liste des MST. Je vois justement de plus en plus de gens rechercher des astuces et des remèdes à la procrastination et je pense sincèrement qu'on prend pas forcément le problème à l'endroit. Alors tout d'abord, avant toute chose, j'aimerais vous parler d'un problème qui est sous-jacent. En fait, d'abord, dans un premier temps, j'aimerais soulever un problème qui est un problème très profond et qui est peut-être, je pense, la base de tout. Dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons seulement deux missions qui sont produire et consommer. Donc forcément aujourd'hui il est très mal vu dans tous les cas de ne pas être en situation de production ou en situation de consommation. J'en vois pour preuve par exemple la manière dont on traite les gens qui sont sans emploi. C'est une meuf qui a 3 boulots qui vous dit ça. Alors moi j'ai très envie de vous aider justement à ne pas repousser au lendemain vos travaux et j'ai très envie de vous aider à accomplir des choses, à ne pas procrastiner et à produire. Mais d'abord j'aimerais que l'on mette quelques petites choses en point et j'aimerais être claire. J'ai énormément de mal avec le développement personnel à partir du moment où il est mis au service de l'entreprise. Les séminaires d'entreprise me dérangent profondément. Stage de cohésion d'équipe, organisation de l'efficacité, de productivité, stage de gestion de stress de l'organisation. Là, je tiens à vous le dire, on n'est absolument pas dans le développement personnel, on est dans le développement collectif à but lucratif, ce qui pour moi n'a absolument rien à voir. Moi, je suis vraiment pas là pour vous apprendre à ne pas procrastiner pour devenir un bon petit soldat du capital, simplement parce que c'est pas ma mission sur cette terre, mais j'ai vraiment envie de vous aider à accomplir des choses qui vraiment relèvent de votre propre mission. Et ça, c'est complètement autre chose. Non, mais en fait, je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'on reproche énormément au développement personnel. Récemment, j'ai lu un bouquin. Attendez, bouge pas, je vais vous le ramener, on va se marrer. Ouais, j'ai dû lui trouver une utilité le jour où j'avais plus de PQ. Yes! Et donc je me sens quand même un petit peu obligée de mettre certaines petites choses en clair avant de parler de cette vidéo. Un jour je vous ferai une chronique sur ce bouquin parce que ce bouquin m'a complètement foutu les boules. Il s'appelle Le syndrome du bien-être. Le syndrome du bien-être. Sans déconner. Et pourquoi pas le syndrome du six-pack ou du transit intestinal décontracté si tu veux. Le syndrome du bien-être, le syndrome du boule galbé, le syndrome du compte en banque garni, le syndrome de la vie sexuelle épanouie. Je vois pas le problème être dans le bien-être. Mais bon, on traitera le sujet de manière plus intelligente, en profondeur, parce que là je suis un petit peu sous le coup de la colère. Et dans ce genre de cas, c'est pas les bonnes choses qui ressortent. Bref, parlons procrastination aujourd'hui. Pour dire que dans un premier temps, il ne sert à rien de vaincre la procrastination et de se pousser à la productivité. En réalité, le problème sous-jacent vient surtout du fait qu'on n'est pas à notre place dans la mission que l'on nous donne. La procrastination vient de plusieurs facteurs. Le premier, qui est l'essentiel et qui est celui que vous devez intégrer avant toute chose, c'est qu'il est dans la nature humaine de vouloir obtenir un maximum d'effets pour un minimum d'efforts. Et que donc, à partir du moment où on peut s'abstenir de faire un effort, le cerveau ne va pas naturellement tendre vers l'effort. Dans une précédente vidéo, je vous donnais justement quelques petites astuces pour troller votre cerveau et réduire la somme d'efforts nécessaires pour accomplir ce que vous voulez. Maintenant, il existe encore quelques situations où les astuces que je vous ai données ne sont pas suffisantes. Et donc je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous donner 2-3 astuces pour justement pallier à la procrastination et trouver en vous le supplément motivation qui va vous permettre de passer à l'action. Je vais également vous permettre, à travers cette vidéo, d'identifier les freins au passage à l'action parce que je pense qu'il faut d'abord justement savoir ce qui vous empêche de bouger. Il faut savoir que la procrastination ne s'applique pas que dans le domaine professionnel, que l'on peut appliquer la procrastination à tous les domaines de sa vie, y compris les domaines les plus personnels. Quoi? Faire l'amour ce soir? Non, il y a Hanouna à la télé. C'est bien aussi. Pire, on peut même procrastiner ses rêves. Dommage parce que du coup certains mécanismes peuvent nous pousser à repousser ad vitam aeternam nos actions pour réaliser nos rêves. Et moi, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Alors, première astuce pour éviter la procrastination, eh bien déjà, dans un premier temps, s'assurer qu'on aime vraiment ce que l'on fait. Il me semble que c'est Steve Jobs qui nous recommandait, si au bout de 3 jours on se rendait compte que l'on n'aimait pas ce que l'on faisait, d'arrêter immédiatement ce que l'on faisait. Bien évidemment, dans la vraie vie, on ne peut pas du jour au lendemain, au bout de 3 jours, quitter son job parce que ponctuellement la mission qu'on nous a donnée ne nous plaît pas. Et donc, dans un premier temps, il va déjà falloir vous interroger pour savoir si vous êtes satisfait, en fait, des missions que vous accomplissez tout au long de la journée. Ça va en faire réagir plus d'un, mais en réalité, moi je ne suis absolument pas
une adepte de la productivité à tout prix. Pour moi, la productivité pour la productivité, ça ne sert strictement à rien, et encore moins si c'est pour servir les intérêts d'autres personnes, voire desservir ses propres intérêts. Et là aussi, je me réfère au fabuleux Tim Ferriss et à son fameux livre La semaine de 4 heures, qui a tendance à vous recommander de déléguer. Alors bien évidemment il faut intégrer le principe de réalité dans le conseil que je suis en train de vous donner. C'est clair que si vous êtes marié avec 2 enfants, un crédit immobilier sur le dos, le cours d'aquaponie de la petite et le cours du judo du petit, oui, bon bah c'est évident que vous n'allez pas dès demain larguer votre boulot en disant oui alors moi je suis pas partisan de l'efficacité, je vais quitter mon boulot, je ne viens plus jamais parce que j'aime pas. Mais si vous vous rendez vraiment compte que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, demandez-vous comment annuler purement et simplement la tâche que vous avez à faire. En ce qui me concerne, de plus en plus, je suis en train d'éliminer les choses qui ne me plaisent pas dans mon quotidien et les tâches que je n'aime pas pour les déléguer, quitte à dépenser un petit peu d'argent pour cela. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta vie où tu arrives à une période où ton temps devient un petit peu plus précieux que ton argent. Donc tu es prêt à dépenser de l'argent pour gagner du temps et pour ne plus faire ce que tu n'aimes pas. Là aussi, donner un petit peu d'argent à quelqu'un pour gagner du temps, ça peut sembler comme être du gaspillage d'argent, mais en réalité c'est un excellent calcul. Tout simplement parce que vous dispensez les tâches que vous n'aimez pas effectuer, vous apporte un surcroît de temps, mais surtout un surcroît d'énergie et un surcroît d'ondes positives pour pouvoir accomplir d'autres choses qui vous plaisent vraiment et donc pouvoir mieux avancer. N'ayez pas peur, si vous pouvez vous le permettre, d'un point de vue finance, d'allouer un budget à la délégation des choses que vous n'aimez pas. Maintenant, si vous êtes payé pour accomplir une tâche que vous procrastinez mais que cette tâche ne vous plaît pas profondément, je vous invite là aussi à opérer une transition et donc à vous faire payer pour effectuer les tâches que vous aimez. Ce conseil peut vous sembler un petit peu bizarre, mais en réalité, la procrastination, c'est juste remettre à plus tard des tâches à effectuer. Bon, bah si vous les remettez à quelqu'un d'autre, techniquement, vous les remettez pas à plus tard. Vous les remettez à quelqu'un d'autre. C'est pas tout à fait pareil. Deuxième petite astuce pour niquer la procrastination, c'est tout simplement d'évaluer les conséquences de son action ou les conséquences de sa non-action. Je m'explique. Il existe par exemple 2 raisons pour lesquelles on va agir dans la vie. On peut agir parce que l'on tend vers un but, ou on peut agir parce que l'on fuit une conséquence négative. Donc pour illustrer mon propos, ce schéma hautement technologique validé par toutes les instances recommandées, voilà. Donc là, si vous voulez, il y a 2 sortes de personnes dans la vie. Donc on va dire que ça, c'est ce que vous voulez pas, ça c'est vous, et ça c'est ce que vous voulez. Bon bah il y a 2 mouvements qui vont s'opérer. Donc il y a 2 mouvements qui vont opérer la prise d'action. Soit ça c'est quelque chose que vous ne voulez pas, donc vous allez vouloir vous éloigner de ce que vous ne voulez pas, donc vous allez avancer. Soit en deuxième cas, il y a quelque chose que vous tenez absolument, et donc le mouvement va s'opérer pour vous rapprocher de ce que vous voulez. J'espère être claire. Donc, avant de vous lancer dans la flemmardise, interrogez-vous franchement sur les conséquences de votre action ou les conséquences de votre non-action. Je vais vous donner un exemple plus précis. Il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent et il y a des gens qui travaillent pour ne pas perdre leur train de vie. Bien évidemment, vous, c'est à vous de décider où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes dans le cas où vous travaillez pour ne pas perdre votre train de vie, je vous invite à réfléchir vraiment sur les conséquences de la procrastination. Vous allez perdre votre train de vie, vous ne pourrez plus payer votre loyer, vous n'aurez plus à manger, vos enfants vont vous être retirés et vous allez devoir vendre vos charmes pour acheter votre dose de drogue. Bon bah pas de jugement, c'est un projet de vie. Et d'un autre côté, vous travaillez peut-être pour mettre de l'argent de côté. Et à ce moment-là, ça reste le scénario le plus positif, je vous invite à vous visualiser pété de thunes au bord de votre piscine, garnie de petites pépées qui nettoient votre décapotable avec leur nichon et de se trémousser sur du rap US. Ça aussi c'est un choix de carrière, pas de jugement. Troisième astuce pour niquer votre procrastination, mettez en place et préparez-vous une récompense pour ne pas avoir procrastiné. Alors bien évidemment, il faut être un petit peu cohérent. Si votre action à mettre en place c'était de perdre du poids, vous n'allez pas vous récompenser avec une semaine de Big Mac. Si votre défi était de perdre une dizaine de kilos et que cela faisait partie des choses que vous vouliez mettre en place, ou si par exemple votre défi c'était écrire un bouquin, si par exemple votre défi c'était écrire un bouquin, vous pourrez tout à fait vous récompenser à la fin de l'écriture de ce bouquin avec une petite paire de chaussures, ou un bon restaurant, ou une coupe de champagne, ou une soirée entre amis. Le tout va être de mettre en place une récompense qui soit à la fois accessible, qui vous plaise vraiment et qui soit proportionnelle en fait au degré d'effort que vous aurez dû fournir. Astuce suivante, réfléchir 2 petites secondes et comprendre un petit peu quels sont les freins internes que vous avez à votre passage à l'action. Il peut arriver de temps en temps qu'en réalité la procrastination soit une affaire de peur, et je le sais parce que j'ai très souvent été victime de ce phénomène. Et c'est quelque chose qui touche tout le monde, et en particulier quand l'enjeu est gros. Et donc je vous invite à vous poser la question suivante, de quoi
Avez-vous peur? Si vous vous mettez au travail et que vous passez à l'action, quelles seront les éventuelles conséquences négatives de ce passage à l'action? Avez-vous peur de ne pas être à la hauteur ou éventuellement est-ce juste une question de trac? Moi-même, parfois, mon degré de procrastination est proportionnel à l'enjeu qui se cache derrière mon passage à l'action. C'est toujours quand j'ai une candidature pour le poste de mes rêves, ou alors que j'ai un entretien archi stratégique, ou que j'ai une formation hyper importante pour moi à faire, ou à mettre en place, que je me mets à procrastiner. Dans ces moments-là, j'ai juste envie de me planquer dans mon lit ou de disparaître de la surface de la planète jusqu'à ce qu'on oublie que j'existe. Donc si vous prenez 3 minutes pour réfléchir exactement à ce qui vous fait peur, vous allez pouvoir au fur et à mesure éradiquer votre peur. Je me fonds dans le décor! Putain, j'en fais des conneries pour me faire marrer quand même. Et enfin, ultime astuce, prenez 2 secondes pour vous demander si ce que vous faites quand vous procrastinez est plus cool à faire ou plus intéressant que quand vous ne procrastinez pas. La dernière fois j'étais en train de traîner chez moi, j'avais du boulot et j'ai pas voulu le faire et je me disais oui bon bah d'accord très bien, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie de passer à l'action. Bon bah qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis rendu compte qu'en fait ce que j'allais faire en procrastinant n'allait pas plus me plaire que le fait de passer à l'action. Petite liste non exhaustive de toutes les choses qu'on fait quand on ne travaille pas. Scroller indéfiniment son fil d'actu Facebook. Remater une énième rediffusion des Boosts de chez AB Productions. Plier son armoire pour la 3e fois ce mois-ci. Et le pire, c'est que si c'était la principale chose que vous auriez à faire, vous procrastineriez également à ce sujet. Sans oublier la petite masturbation procrastinatrice réglementaire. Tout ça parce que vous êtes tout seul chez vous avec la fibre, un ordinateur et du PQ. Avec vous êtes particulièrement mal à l'aise là tout de suite maintenant. Tout ça pour dire qu'un changement d'état d'esprit peut vous aider à venir à bout de votre procrastination. Autrement, tant que je vous tiens, j'ai absolument à vous le raconter parce que moi en ce moment justement s'il y a bien un truc que je ne fais pas c'est procrastiner, je ne chôme pas puisque je suis en train de terminer la mise en place de ma première formation, celle que je vais vous proposer et je suis super excitée à l'idée de vous le faire, tout simplement parce que c'est une formation qui vient de mon petit cœur, c'est vraiment une formation que je vous offre avec le plus profond de mes tripes, tout simplement parce que ça touche à mon cœur de métier, ça touche à ma plus grande passion dans la vie et ça touche à ce que j'aime faire plus que tout au monde, c'est-à-dire écrire. Donc je vais vous en parler la semaine prochaine un petit peu plus en détail, mais en fait là ma formation est bientôt terminée. C'est une formation qui s'appellera écrire son premier livre en 1 heure par jour et en fait c'est une super formation qui va vous donner une trame avec des astuces pratiques et des clés bien concrètes pour savoir comment commencer votre bouquin et pour savoir comment l'écrire vite, bien et faire un travail sexy, précis et concis. Donc en fait cette formation c'est 7 ans d'expérience que j'ai envie de vous livrer parce qu'en fait je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, pendant plein d'années je me suis livrée à toutes sortes d'exercices de style pour l'écriture et je sais à quel point l'écriture de livres peut être particulièrement longue et compliquée. C'est un travail de longue haleine et c'est un effort qui se fait sur la longue distance. Donc vous en saurez un petit peu plus la semaine prochaine. J'ai hâte qu'elle sorte, j'ai hâte de vous en parler. Je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment quelque chose que je fais avec le cœur. Cette idée de formation elle m'est venue comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo d'il y a 2 semaines parce que je me suis rendu compte que certaines personnes avaient vraiment envie d'écrire un livre mais qui savaient pas par où commencer et je me suis dit voilà j'ai cette compétence là, je sais écrire un livre, je sais le faire vite et bien et j'avais envie de vous donner ça. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en parler un petit peu plus profondément. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, ce sera à vous de jouer.